Donc moi c'est Coralie Hérault, je suis pédiatre au CHU de Grenoble et ravie d'avoir pu participer à cette première session de jeunes reportrices pour la SFP. Donc premier topo, la table ronde 28 sur la précarité alimentaire qui a été animée par Dr Alexandre Mancheron, Aude Clouzot et Sandrine Liouret. Moi j'ai été particulièrement interpellée par la prévalence, les chiffres de la précarité en France, avec quand même 14-15% des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, 12% des enfants qui sont en insécurité alimentaire, un doublement ces dernières années du recours à l'aide alimentaire. Donc je pense qu'en tant que pédiatre, on a tous un rôle important à jouer pour participer à reconnaître ces populations et donner des conseils avisés. Donc forcément, les personnes précaires, pour elles, l'alimentation, ça va être une variable d'ajustement budgétaire, avec des problèmes à la fois en termes de quantité d'aliments, mais aussi de qualité des aliments qu'on va pouvoir consommer, et finalement de restriction de la diversité alimentaire. Donc finalement le fardeau il va être double, à la fois par défaut avec un retard pondéral, avec des carences nutritionnelles. Et ce qu'on observe essentiellement en France, c'est des carences micronutritionnelles du fait de cette réduction de la diversité des aliments, des carences en calcium, en fer, mais aussi un fardeau par excès avec une surconsommation d'aliments gras, d'aliments riches en sucre ou en sel, et un risque de surpoids et d'augmentation du risque cardiovasculaire. Donc les risques finalement ils sont différents suivant l'âge, avec un risque de petit poids à la naissance, puis ensuite chez l'enfant un risque lié au fait que les besoins de la croissance ne sont pas satisfaits à cet âge, le développement cérébral aussi qui est important, et puis l'adolescent qui est quand même une population vraiment vulnérable avec le pic de minéralisation osseuse qui doit se faire à cet âge, et également tous les enjeux du développement pubertaire. Donc en conclusion, on retiendra que la précarité, elle va avoir un impact sur la santé physique. Ce qui était très intéressant aussi dans le topo, c'était l'impact sur la santé mentale, avec une multiplication par 3 des risques au niveau de la santé mentale, avec de l'agressivité également. On retrouve des comportements, si ça se chronicise, de dépression, d'anxiété, et puis un retentissement sur la santé globale de l'enfant, sur ses apprentissages scolaires, sur sa trajectoire sociale. Donc l'objectif c'est de pouvoir avoir des actions innovantes, c'est l'objectif du programme Malin qui est soutenu par la Croix-Rouge mais également par la SFP, par l'AFPA, par des acteurs du secteur public et privé, avec plus de 150 acteurs sur le territoire actuellement et 250 000 enfants qui ont pu être inclus, et qui va donner à la fois des conseils individuels aux familles, mais également une part financière, budgétaire pour favoriser l'accès à une alimentation de qualité.